Ils ont disparu du paysage il y a fort longtemps, peu à peu détrônés par le tracteur et refont aujourd'hui leur apparition. Le cheval et le bœuf sillonnent à nouveau les vignes, notamment des plus prestigieux châteaux. Un processus plus long et plus coûteux, mais aussi beaucoup plus respectueux de la terre. Louise Malnois, Christophe Huette et Katia Kerbous. À Bordeaux, pour faire du vin de qualité, on a le souci du détail. Allez. Dans ce vignoble, cette jument est devenue indispensable pour traiter les sols. Avec ces lames qui sont des prototypes, qui ont été conçus pour le cheval. Elles sont très très basses et on n'a aucun risque de toucher le raisin, quoi. Ce qui permet aussi de faire passer l'air dans les terres. Plus riches en nutriments, les sols sont de meilleure qualité. L'idée, adapter avant tout des outils modernes à la force de l'animal. Nous, on a une force limitée avec le cheval, donc on prend ce que la terre peut nous donner. Du coup, on est dans le respect et de la terre et du végétal. Plus respectueuse des sols, cette méthode réduit les pertes. L'animal dirigé par l'homme fait moins de dégâts aux vignes qu'une plus grosse machine, car pour un pied de vigne arraché, c'est une bouteille de vin perdue. Le coût peut donc vite monter. En Champagne, ce vigneron a trouvé mieux qu'un cheval. Milou, 720 kg, s'occupe de 2 hectares de ce vignoble. J'imaginais pas un bœuf passer dans les rangs de vignes. Mais bon, visiblement si. Le bœuf est un animal très endurant par rapport au cheval. Il a beaucoup plus d'endurance, il va, je pense, moins vite, il est moins nerveux que le cheval. Donc du coup, c'est un travail un petit peu, il a un rythme de croisière et puis on ne l'arrête plus, le bœuf. L'animal travaille plus lentement qu'une machine, il faut donc plus de temps pour produire. Le prix s'en ressent, comptez 50 € pour ce millésime, 2 fois plus qu'une bouteille classique. Musique maintenant, il y a 10 ans, disparaissait le parrain de la soul, James Brown. Pour lui rendre hommage, 12 de ses anciens musiciens ont décidé de reformer son groupe mythique de JB's pour une série de concerts exceptionnels cet été en Europe. Sur le devant de la scène, une voix puissante, celle de Martha High, la choriste de James Brown pendant 35 ans. Charlotte Prudhomme et Katia Kerbous. Un swing, un look et une voix. Martha High prend son envol avec son nouvel album. Cet album me donne la chance d'être moi, de m'exprimer, de montrer quel artiste soul je suis. Parce que pendant des années, elle était dans l'ombre du parrain de la funk, choriste du grand James Brown. Et il a été pour elle plus qu'une bête de scène, comme un père. C'était une très belle relation. Il a été comme un père parce que j'avais 18 ans quand je l'ai rejoint. Il a été comme une figure paternelle, mon meilleur ami, mon patron, mon mentor. Après l'avoir rejoint, je me suis dit « Ok, c'est vraiment ce que je veux faire pour le reste de ma vie. » Et c'est ce qu'elle a fait, en tournée dans le monde entier sous l'aile de James Brown qui ne la quittait pas, très protecteur comme quand il appelait ses parents. Miss High, Mr. Harvin, Miss High's doing very well. She's a good girl. I'm watching her. I'm taking care of her. She ain't doing nothing wrong. She's fine. Affranchie de la gloire de son parrain, la musique de Martha High redonne du sens à la soul. Avec son album Singing is for the Good Time, nous passerons bien un bon moment.